C'est le grand chantier de l'Union africaine. Depuis un an, les 55 chefs d'État de l'organisation panafricaine veulent s'affranchir de la tutelle financière des bailleurs de fonds chinois et occidentaux pour conquérir une nouvelle crédibilité. L'an dernier, ils ont trouvé une astuce pour s'autofinancer, mais ce 3 juillet, à l'ouverture du 29e sommet de l'UA à Addis Abeba, c'est l'heure de vérité sur la question du financement. Le président ivoirien Alassane Ouattara a une jolie formule pour expliquer la démarche de ses homologues africains et de lui-même. Nous ne pouvons pas dire aux bailleurs de fonds non africains « nous sommes autonomes » et leur dire dans le même temps « donnez-nous votre argent », a-t-il affirmé. À l'initiative du Guinéen Alpha Condé qui préside cette année l'Union africaine et du Rwandais Paul Kagame qui pilote le comité pour la réforme de l'UA, les chefs d'État africains veulent donc sortir de l'assistanat. Ils ne veulent pas vivre ce que le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Dussé ressent comme une humiliation. Plus de 50% de nos financements viennent des bailleurs de fonds non africains, ce qui fait que la plupart du temps, les décisions sont influencées par les donneurs, par ceux qui nous financent. Ce n'est pas normal quand on veut prendre en main son propre destin, a-t-il affirmé. Alors pour sortir de cette dépendance financière, les chefs d'État africains ont trouvé une astuce. Il y a un an, en juillet 2016 à Kigali, ils ont créé une nouvelle taxe de 0,2% sur tous les produits non africains qui sont importés sur le continent africain. Une mesure qui devrait permettre de financer plus de 80% des activités de l'Union africaine. Aujourd'hui, au 29e sommet, l'heure est aux travaux pratiques et à la mise en œuvre de cette taxe. Mais quelques pays semblent hésiter. Parmi eux, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte et la Tunisie, autant de pays qui ont beaucoup de partenaires commerciaux hors du continent et qui ne veulent pas les contrarier. Le sommet est prévu pour prendre fin le 4 juillet prochain. Sur les banderoles, on pouvait lire « Touche pas à ma constitution »,« Non c'est non » ou encore « Non au référendum ». Cette manifestation non autorisée officiellement en raison du sommet du G5 Sahel de dimanche et de l'état d'urgence a réuni moins de participants que les précédentes. Quelques 2000 Maliens ont manifesté samedi à Bamako contre le projet de révision de la Constitution. On ne parvient même pas à nous sécuriser. On va toucher pourquoi à la Constitution. Alors que l'article 118 nous dit de ne pas toucher la Constitution tant que l'intégrité territoriale est menacée. Aujourd'hui, nous savons que l'armée n'est même pas présente, c'est-à-dire, non seulement à Kidal. L'armée n'est pas à Testalit, l'armée n'est pas à Abebara, l'armée n'est pas à Menaka. Il n'y a même pas le pouvoir dans ces zones-là. Est-ce que les habitants de ces zones ne font pas partie du Mali? Ou bien ils ne doivent pas s'impliquer, c'est-à-dire dans le processus de changement de la Constitution. Il a dit le Mali d'abord, mais il a trahi le peuple malien. On n'est pas d'accord. L'article 118, c'est intouchable. La semaine dernière, le collectif Touche pas à ma Constitution, initiatrice de la manifestation, a réclamé le retrait du projet, malgré le report sine die du référendum initialement prévu le 9 juillet. Cette révision, la première depuis 25 ans, vise notamment à mettre en œuvre certains engagements de l'accord de paix signé en mai-juin 2015 entre le gouvernement et l'ex-rébellion à dominante Touareg du Nord et prévoit la création d'un Sénat, d'une Cour des comptes. Mais ses détracteurs lui reprochent de conférer trop de pouvoir au président. On n'est pas d'accord avec les gens de Ibeka, avec le gouvernement d'Ibeka, parce qu'il faut nous voler. Quand on va opter pour les noms, on sait qu'on ne va pas avoir de noms. On va avoir 90 ou 85% de oui, parce qu'ils vont nous voler. C'est pourquoi nous optons pour les retraits purs et simples. Les manifestants promettent continuer tant qu'il n'y a pas, disent-ils, le retrait pur et simple de la révision constitutionnelle. Figés sur les grandes avenues de Monrovia au Libéria, voici les hommes sandwich nouvelle génération. Excitent les costumes, les messages publicitaires sont peints à même la peau. Ici, comme dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, la peinture corporelle fait partie des rites traditionnels. Mais c'est dans les années 90 que la pratique gagne l'espace public, avec les mascottes d'équipes de foot peinturlurées dans les stades. Une tendance qui a largement dépassé le domaine du sport. C'est quelque chose que j'ai commencé en décembre 2013. J'ai eu cette idée subitement et je suis moi-même surpris qu'elle ait pris ces proportions. L'entreprise de publicité d'Emmanuel emploie 35 personnes. La plupart d'entre eux ont des contrats de statut humaine. Pour les clients, la facture est de $50 pour 5 heures de représentation. Le travail est éprouvant mais permet aux jeunes d'avoir une source de revenus.
Quand on n'a rien à faire, on est tenté d'aller voler, etc. Donc il faut s'occuper. Nous, on fait ça depuis 2015. Ça a été un peu dur au début, mais maintenant ça va. La pratique s'est répandue jusque dans les meetings politiques. Et les réseaux sociaux ne font qu'amplifier le succès du phénomène. Prenez un match de foot dans un stade, le nombre de gens qui sont présents. Il suffit d'avoir 2 ou 3 gars là-bas. Les gens les prennent en photo et les partagent sur les réseaux sociaux. Ils sont déjà plusieurs dizaines à exercer la profession de statue humaine à Monrovia. Et leur nombre n'est pas près de diminuer. Des entreprises prestigieuses comme DHL, Total ou même l'administration fiscale font désormais appel à leurs services.